Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un point sur les crypto-monnaies. Qu'est-ce qui est bon de faire avec les crypto-monnaies? Qu'est-ce que j'en pense? Et comment allouer des crypto-monnaies dans son portefeuille d'investissement. Alors vous savez certainement que les crypto-monnaies sont vraiment en vogue de plus en plus. Rien qu'à voir la courbe des crypto-monnaies actuelles, comme l'Ethereum, on peut voir sur du long terme que c'est un actif qui est clairement croissant, contrairement au marché boursier qui donne une dizaine de pourcents par an. Là on est plutôt de l'ordre de 200% par an. Donc c'est un marché très volatile. Qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, c'est une crypto-monnaie, en fait c'est un crypto-actif, une crypto-devise, etc. En fait c'est une monnaie numérique émise de pair en pair sans la nécessité d'une banque centrale. Alors on s'affranchit entièrement des banques centrales et ça utilise simplement un moyen de réseau informatique décentralisé. Ce qui permet de sécuriser les paiements entre les acteurs sans avoir besoin de banque centrale, d'un acteur financier qui prend sa commission, ses intermédiaires, etc. Donc c'est un gros bond en avant pour ceux qui veulent s'affranchir de la banque centrale, ceux qui sont dans la panique des banques centrales de qu'est-ce que va devenir la monnaie, le dollar, l'euro, etc. En cas de crise monétaire, ce sera certainement le refuge de bon nombre. Et donc à ce moment-là, ce serait la crypto-monnaie qui prendrait le dessus, et donc ceux qui auront investi en amont, ils auront beaucoup d'argent par la suite. Donc moi on m'a demandé qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu investirais dans telle ou telle crypto-monnaie? Alors tout d'abord, moi, faut savoir que je mine de l'Ethereum. Donc miner, c'est créer la monnaie. Alors parmi les crypto-monnaies, vous en retrouverez énormément. Chacun a son avantage, chacun a son inconvénient. Ce qu'il faut voir dans les crypto-monnaies quand vous investissez, c'est le plafond du marché, c'est-à-dire quelle est la capitalisation globale de chaque crypto-monnaie. Et comme vous pouvez voir, le premier c'est le Bitcoin avec cette quantité là, donc c'est des sommes énormes. L'Ethereum passe en deuxième, vous voyez il y en a deux fois moins, mais c'est en deuxième et c'est une capitalisation énorme. Après il y a le Tether qui est corrélé au dollar, donc un Tether est égal à 1 dollar. Donc c'est une sorte de monnaie d'échange, une sorte de dépôt bancaire en cash. Au lieu d'avoir un livret A, vous avez le Tether, quoi. Après il y a toutes les autres qui viennent par la suite. Donc moi je vous recommande d'être sur celles qui sont les plus capitalisées, et notamment l'Ethereum, car le système de Ethereum, la blockchain est très abouti et permet énormément de déboucher, contrairement au Bitcoin et bon nombre d'autres. Alors bien sûr, il y a eu des runs sur le Dogecoin, sur le Shiba, etc. Mais bon, c'est ponctuel et on ne peut pas voir sur du long terme. Ce qu'on peut voir sur du long terme, c'est l'Ethereum. Donc, comment investir? Tout simplement sur la plateforme Coinbase. Coinbase, vous retrouverez un lien en description de cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire. Alors bien sûr, quand vous vous inscrivez, vous avez accès donc à Coinbase une fois que vous avez validé le premier versement, et vous pouvez commencer à investir. Si vous passez par mon lien, bien sûr, vous allez avoir accès à des bitcoins gratuits. Tous les deux, on va recevoir un 8,71 € en bitcoin. Mais bien sûr, il faut acheter ou vendre sur Coinbase. Bon, voilà. Donc, ça a déjà l'avantage de vous permettre d'avoir un petit montant de crédité pour vous une fois que vous aurez acheté vos premiers actifs. Et deuxièmement, vous pouvez, donc dans la barre, vous mettez Earn. Vous avez accès directement à des petits cours pour gagner des crypto-monnaies.
Moi j'avais fait 2 $ ici, 2 $ ici, 2 $ ici, etc. etc. Donc vous voyez qu'il y a souvent des dollars à prendre, une vingtaine on va dire. Donc vous pouvez déjà faire un petit peu d'argent et découvrir qu'est-ce que les crypto-monnaies par ce biais. Revenons-en à nos moutons. Donc chaque jour ça évolue beaucoup. Moi je suis investi personnellement à hauteur de 1 à 2% de mon portefeuille total sur l'Ethereum. L'Ethereum, pourquoi? Parce que on a eu, si on regarde sur une année, on a fait 217% d'évolution. Quand on compare au Bitcoin, il était plutôt stable, il n'a pas été un rendement aussi important. Vous voyez qu'on est plutôt à 25%, donc ça n'a rien à voir. Là, on a une énorme là où on monte énormément en fait, une énorme progression, c'est sur l'Ethereum. Et par la suite, à mon avis, je pense qu'il y a encore moyen d'aller bien plus haut, c'est-à-dire que là on a 2900 € pour un Ethereum, mais un jour ça m'étonnerait pas qu'on se rapproche des cours du Bitcoin et que l'Ethereum dépasse le Bitcoin. Donc par rapport à l'investissement, donc soit vous voulez acheter directement la crypto-monnaie en soi, l'Ethereum, vous en achetez 1, 2, 3, 10, 20, etc. Et donc vous avez grâce à Coinbase la possibilité d'acheter vos Ethereum et les sécuriser. Donc ça permet notamment d'être plutôt tranquille par rapport à vos cryptos. Par exemple là vous allez dans l'Ethereum, donc là c'est les transactions que j'avais fait, et vous pouvez créer un coffre-fort pour stocker vos crypto-monnaies, d'accord? Et là c'est l'endroit idéal pour stocker toutes vos crypto-monnaies sur le long terme sans que vous ayez des problèmes de piratage ou quoi. Alors pourquoi moi je recommande Coinbase malgré les frais importants? C'est parce que c'est l'une des plus grosses capitalisations concernant les crypto-monnaies. Et donc il est inscrit sur il est sur la bourse, donc c'est vraiment un gros acteur qui est présent sur tout mondialement. Donc moi je fais confiance aux plus gros comme chaque fois. Ceux qui vont durer dans le temps, ce sera toujours les plus gros. Donc je préfère mettre mes billes là où il y a les plus gros. Alors parlons maintenant des autres façons d'investir dans le Bitcoin et les crypto-monnaies. Si vous avez peut-être entendu, il y a un nouvel ETF qui a été créé, qui est le ProShare Bitcoin Strategy. Je ne recommande pas forcément d'acheter un ETF parce que en fait, quand vous achetez un ETF adossé au Bitcoin, vous achetez un sous-jacent et vous n'achetez pas la valeur en soi. Et là où l'avantage du Bitcoin est vraiment intéressant, c'est parce que justement ça peut vous affranchir des marchés financiers, des banques centrales. Si vous achetez un ETF, Bitcoin ou différents ETF qui sont liés au Bitcoin ou à l'Ethereum, mais je pense pas qu'il y en ait un Ethereum, celui que je connais c'est celui-ci. Il n'est pas tradable, on peut pas l'acheter sur Boursorama, mais je pense que sur les autres plateformes comme DeGiro, etc., vous pourrez avoir accès. Donc c'est déjà voilà, c'est sûr il y a moins de frais en tant que tel, mais c'est adossé aux banques centrales. Donc si on vient à avoir une crise totale monétaire, et cette partie-là sera mise aussi en péril. Les ETF seront mis en péril. Alors que si vous avez investi sur Coinbase ou un autre portefeuille de crypto-monnaie et vous avez investi directement dans la crypto-monnaie en soi et vous êtes détenteur de crypto-monnaie, vous pourrez échanger par la suite une partie de vos crypto-monnaies comme monnaie d'échange finalement.
Donc c'est pour ça que moi je suis toujours pour acheter la crypto-monnaie en soi et la conserver si vous voulez faire du hold, c'est-à-dire de garder de la crypto-monnaie pour qu'au futur, voir un futur avec une valorisation bien plus importante. Alors bien sûr, pour l'instant on a fait un pourcentage énorme depuis sa création. Personne ne dit que ça va continuer de monter, ça peut très bien se recasser la gueule pour retrouver les 200 euros. Donc n'investissez jamais plus de 1 à 2, voire pour les plus, enfin je dirais ceux qui osent le plus sur un vrai portefeuille, au grand maximum 5%. Certains vous diront 10% voire plus, je trouve pas ça sérieux. Et si la crypto-monnaie a tendance à énormément exploser, vous rééquilibrez votre patrimoine en gardant jamais plus de 5% de votre capital sur cette crypto-monnaie. Alors qu'est-ce que c'est, qui est les détenteurs de Bitcoin etc. Donc alors pour que vous ayez une vision de qui est-ce qu'il y a derrière, les plus gros acteurs finalement, et c'est là que peut-être ça va vous refroidir, mais au moins vous serez au courant. Donc bien sûr il y a les sociétés comme BitPay et tout avec les fondateurs, qui permettent de payer grâce à votre Bitcoin, etc. Les développeurs, bien sûr. Bon, bien sûr, il y a des investisseurs malins qui ont fait des milliards. Voilà. Ensuite, donc des investisseurs. Lui, Barry Silbert, c'est quelqu'un qui a racheté directement des bitcoins qui avaient été saisis par le FBI, donc de tout ce qui est corruption, des crimes organisés, etc. Donc vous voyez que le 5e plus gros, il a fait fortune grâce au bitcoin qu'il a racheté au FBI. Le 4e plus grosse fortune dans Bitcoin, c'est le FBI, tout simplement. Parce que, toujours pareil, c'est de l'argent sale, de l'argent, de la drogue, des crimes, etc. Qui ont été saisis. Ensuite, en 3e position, il y a Bitfinex. Donc ça, c'est donc une plateforme qui est aussi investie dans les crypto-monnaies. Donc elle a énormément de Bitcoin par rapport aux données officielles. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que le 2e plus gros après les créateurs du Bitcoin, c'est la Bulgarie. Et la Bulgarie par rapport au fait que c'est la mafia russe qui aurait un point d'entrée en Europe via la Bulgarie. Donc voilà, pour que vous ayez une idée globale des plus gros acteurs des crypto-monnaies, c'est ça. Donc ne vous fiez pas au fait que c'est des investisseurs particuliers, oui, mais pas n'importe qui. Et c'est pas de l'argent très propre, on va dire. Donc ne soyez pas déçus si un jour ça s'écroule, c'est parce que justement ces acteurs-là ont décidé de revendre. Donc voilà pour ce qui est de l'Ethereum, les crypto-monnaies d'une façon générale. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire si vous êtes intéressé par une petite question ou quoi. Personnellement, je vais commencer à conserver mes crypto-monnaies dans le flou total et pour augmenter le permanent portfolio, pour diversifier le portefeuille permanent que je constitue. Je trouve judicieux d'allouer 1, 2, voire 3% de mon capital en crypto-monnaie, mais jamais plus. Donc j'en conserverai une partie pour toujours garder maximum 3% de mon capital, et c'est ce que je vous recommande au maximum. Toujours pareil, c'est quelque chose qui est très volatile. Ces derniers temps, on a pu voir
hier par exemple des mouvements de 7 à 10%. Aujourd'hui, bon, c'est plus calme, mais voilà, sur 24 heures, on a eu des volumes assez importants. Sur 7 jours, vous voyez qu'on est passé de 3000 points. On a fait un plus bas à 2006. Donc vous voyez qu'on a perdu 400 points, donc plus de 10%. 12% pratiquement. 12% en espace de 5 jours. Donc vous voyez, il ne faut vraiment pas investir massivement là-dessus. Soyez très très prudent. Et encore, le dernier conseil que je donnerais, c'est d'investir progressivement chaque mois. C'est-à-dire, dès que vous avez un petit peu de sous, que vous voulez investir pour diversifier votre portefeuille, et mettez une petite ligne, achetez une partie. Alors, vous n'êtes pas obligé d'acheter un Ethereum. C'est câble, hein, vous pouvez acheter 0,02 Ethereum, etc. Voilà. Alors, les frais sont peut-être importants, mais si vous lissez les achats toutes les semaines, tous les mois, etc., vous aurez un prix moyen. Et admettons que sur le mois de février, tout vienne à se casser la gueule. Au lieu d'acheter à 3000 pratiquement, vous aurez acheté à 3000, 2700, 2600, 2400, etc. Et vous aurez un prix moyen de peut-être 2000 à la fin du tout, si ça vient à s'écrouler jusqu'à 1000 points. Si bien que quand ça remontera, vous reviendrez break-even et vous dégagerez déjà des bénéfices. Alors que les autres, ceux qui ont investi tout au tout début à 3000, ils seront toujours en perte latente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit quelque chose. N'hésitez pas, si vous voulez, à vous inscrire directement sur Coinbase. Donc, comme je vous ai dit, il y a quelques euros qui peuvent vous attendre. Et vous pouvez apprendre à gagner des crypto-monnaies directement sur cette plateforme. Vous retrouverez le lien dans la description. Et je vous dis à très vite.